Bonjour les Verseaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle du mois de février 2022. J'espère que vous avez commencé cette année dans de bonnes énergies. Je vous remercie chaleureusement encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci infiniment de votre présence, de vos likes, de vos commentaires que j'adore lire bien sûr. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, je tenais encore une fois à vous remercier de toute cette bienveillance en fait que j'ai trouvée avec vous sur YouTube. Merci, merci, merci. Donc nous allons démarrer pour cette guidance pour les Verseaux, donc ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de ce mois de février. Alors, quelle énergie pour les Verseaux, s'il vous plaît? Et nous avons le pape pour vous, les Verseaux. Donc, il est question avec le pape d'une période de transition tout de même. Le pape est un pont entre une situation et une autre. C'est une période aussi d'apprentissage. Le pape est l'enseignant du jeu, d'accord? Donc vous êtes sans doute, amis Verseau, dans une période encore d'apprentissage. On apprend des choses sur soi-même, sur les autres, pourquoi pas. On peut nous parler aussi, bien sûr, avec ce pape, de l'officialisation de quelque chose. On entérine quelque chose. On peut nous parler bien sûr d'une union, d'un mariage, quelque chose comme ça, d'une officialisation d'une situation quelconque, peu importe. Alors, j'ai l'action qui a sauté, mais nous allons la remettre dans le tas et continuer. Donc, je vais bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux. Peut-être que certains vont recevoir une demande en mariage sur ce mois de février, par exemple, ou vont se marier pour de bon, ou en tout cas officialiser quelque chose. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, nous allons voir bien sûr la suite de vos cartes. Peut-être est-ce vous aussi qui allez enseigner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas impossible, avec le pape. Voilà, nous avons une première ligne et c'est parti pour vous, amis Verseau, pour ce mois de février. Ah ben nous commençons par la bringue. Très bien, donc on vous conseille, on vous suggère bien, de vous aérer la tête, de prendre du plaisir, de sortir, d'aller voir du monde. Alors je sais qu'en ce moment c'est tout de même un petit peu compliqué pour un certain nombre d'entre nous en tout cas, mais il reste toujours la possibilité de faire des fêtes entre amis, voilà, des petits repas entre amis. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, on peut sortir, aller boire un verre quelque part, aller danser, aller voir un concert. En tout cas, on vous recommande ici de sortir, de prendre l'air, d'essayer de faire des choses légères et agréables, pour être aussi dans des énergies légères et agréables. Bon, avec le pape et la bringue, on peut nous parler effectivement d'un mariage, d'une fête organisée pour un mariage, d'une célébration quelconque. Nous allons continuer. Le veau d'or. Tiens, tiens, tiens. On nous parle ici de vos croyances limitantes, qui, en tout cas, jusqu'à présent, peut-être vous ont un petit peu limité. Croyance sur vous-même, croyance sur l'autre, croyance sur qu'est-ce que doit être une relation sentimentale ou comment doit fonctionner un couple, peu importe de quelle croyance limitante on nous parle, avec
le pape et le veau d'or, il est quand même fort possible que pour un certain nombre d'entre vous sur ce mois de février, vous preniez conscience eh bien, de ce qui vous limitait, justement, des croyances qui vous limitaient, puisque nous sommes dans une phase d'apprentissage, d'enseignement, eh bien, vous pourriez très bien faire une avancée là-dessus. Ah, la surprise! Je vais retourner la dernière carte, et le crépuscule. D'accord. Il y a bien quelque chose qui prend fin dans votre situation. Je pense que là, on nous parle notamment de vos croyances limitantes dont vous vous libérez un petit peu par surprise. C'est un petit peu un cadeau que vous fait l'univers. Cela peut être aussi voilà, un cadeau que vous fait l'univers et qui vous permet de vous extraire de certaines de ces croyances limitantes, de mettre un terme à ce qui jusqu'à présent eh bien, vous limitait, limitait votre capacité de mouvement, limitait votre capacité de création, d'inventivité. D'accord? Allez, je vais continuer tout de suite. Et la tchatche. Nous avons tout de même beaucoup vu cette carte de la tchatche pour tous les signes, là, en tout cas pour les guidances que j'ai déjà tournées. Il y a énormément de non-dits, énormément de choses qui n'ont pas été exprimées, beaucoup de difficultés dans la communication qui sont mises sur le tapis sur ce mois de février pour beaucoup de signes, comme je le disais. Peut-être allez-vous avoir l'occasion de libérer un certain nombre de ces non-dits lors d'une fête, hein, lors d'un repas entre amis, quelque chose comme ça. La matérialisation. Alors, libérer les croyances limitantes, se libérer aussi d'un certain nombre de non-dits ou de difficultés d'expression ou de choses que l'on a préféré taire, alors que ce soit vous qui avez préféré les taire ou que ce soit la personne qui partage votre vie par exemple, hein. Mais se libérer de tout ça, prendre conscience de tout ça, apprendre finalement que tout ça ne vous sert plus, hein, ou vous limite, va vous permettre d'aller vers une matérialisation. Matérialiser quelque chose, un vœu, un souhait, un rêve. D'accord? Alors, attention, hein, pour ceux qui n'arriveraient pas à se libérer de ces croyances limitantes, eh bien, on vous indique ici que vous ne matérialiserez que des choses qui sont en lien avec ces croyances limitantes, hein. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple vraiment très bas de gamme, basique, mais si par exemple vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé parce que vous êtes trop petit ou trop grosse ou je ne sais pas moi, pas assez cultivé, eh bien vous n'allez matérialiser que des rencontres qui vont vous renvoyer cette image de vous-même. Donc là, sur ce mois de février, on vous propose en fait de sortir de ça, hein. Sortir de ces croyances limitantes de manière à pouvoir matérialiser quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus aligné avec vous, hein, au lieu d'être aligné à vos croyances. Donc là, c'est une opération très très intéressante que l'on vous propose sur ce mois de février, hein. Ah la vache! Et voici la carte de la flamme, donc une surprise en lien avec une relation d'âme. Donc âme sœur, flamme jumelle pour ceux à qui ça parle. On pourrait ici, sur ce mois de février, avoir une grosse surprise en lien avec ce lien d'âme. Donc pour ceux qui connaissent déjà leur âme sœur ou leur flamme jumelle, il pourrait y avoir comme ça une surprise.
a priori, la carte de la surprise nous parle d'une bonne surprise, hein, donc pas d'affolement. Pour ceux qui ne sont pas encore en lien avec cette relation divine là, eh bien vous pourriez voir débarquer dans votre vie sur ce mois de février ce lien d'âme, cette relation, cette personne, cette flamme jumelle ou cette âme sœur, peu importe. Là, il peut y avoir, pour un certain nombre d'entre vous, une avancée importante en lien avec donc une relation d'âme. Il est important de bien garder en tête ce qui a été dit en début du tirage, hein, c'est-à-dire attention aux croyances limitantes, attention aux problématiques de communication avec cette personne, que tout soit bien aligné, hein, pour pouvoir vraiment matérialiser quelque chose en lien avec cette relation d'âme là. Et l'offense. Bien. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, amis Verseau, et j'en suis ravie, il est question ici de la fin d'une blessure, de la fin des blessures, de la fin d'une période douloureuse, en lien avec, comme je le disais, une relation d'âme, un lien d'âme, hein, de quelque nature qu'il soit. Là, un petit peu par surprise, quelque chose s'illumine, quelque chose peut-être se libère dans la parole. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qui vous est conseillé, d'accord. Et c'est la fin des douleurs, c'est la fin d'une période un petit peu compliquée, hein. Peut-être va-t-on vous proposer un engagement, hein, comme disait le pape en début de tirage, un engagement avec un lien d'âme. Et l'extérieur. Il y a plusieurs fois dans votre tirage l'idée de se tourner vers l'extérieur, d'aller chercher de jolies énergies à l'extérieur, de prendre l'air, de s'aérer la tête, de se faire du bien en lien avec l'extérieur. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous s'étiez un petit peu enfermé dans quelque chose. Vu le contexte actuel, c'est tout à fait compréhensible, hein. Mais là, il est temps pour vous d'aller libérer cette parole à l'extérieur. Ne pas rester dans l'entre-soi, d'accord, se tourner vers l'extérieur, aller chercher de jolies énergies à l'extérieur. Lorsque l'on matérialise quelque chose, on matérialise quelque chose qui est aligné avec notre vibration. Si l'on est enfermé dans quelque chose d'un peu triste, d'un peu gris, d'un peu limitant, limité, eh bien on va matérialiser quelque chose en lien avec ça. Alors que si l'on essaye le plus possible d'être dans des énergies de joie, des énergies festives, des énergies ouvertes sur l'extérieur, eh bien on va matérialiser quelque chose qui sera assorti à ça. Donc voilà, prenez bien soin de ce que vous vibrez, de vos énergies, afin de matérialiser quelque chose de beau avec ce lien d'âme ici. La responsabilité, pourquoi porter de la culpabilité? On me montre ici des Verseaux qui, malgré tout, sont un petit peu dans la culpabilité. Bon, peut-être que ce lien d'âme-là nécessite des bouleversements de vie qui pourraient vous faire culpabiliser par rapport à votre famille ou à vos amis, ou enfin peu importe, hein, mais là on me montre une forme de culpabilité. Peut-être qu'on se sent coupable aussi de ne pas être arrivé jusqu'à présent à matérialiser vraiment ce que l'on voulait, hein. Donc allégez-vous, hein, autant que faire se peut. Ne restez pas dans ces énergies de culpabilité. Comme le disait cette première colonne, allez chercher des énergies de joie, des énergies légères, pour matérialiser véritablement ce que vous voulez, au lieu de matérialiser, eh bien, ce que vous ne voulez pas. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre énergie, afin de matérialiser quelque chose de beau avec ce lien d'âme ici. La responsabilité, pourquoi porter de la culpabilité? On me montre ici des Verseaux qui, malgré tout, sont un petit peu dans la culpabilité. On me montre ici des Verseaux qui sont un petit peu dans la culpabilité.
tout ce qui est en lien avec les non-dits, avec les croyances limitantes, etc., etc. Je ne vais pas refaire tout le tirage. Je pense que vous avez compris. Le volcan. Bon, il y avait quelque chose qui couvait depuis un grand moment pour un certain nombre de versos, là. Ça couvait depuis un grand moment. Peut-être que tous ceux qui avaient déjà rencontré leur flamme jumelle ou leur âme sœur avaient tenté de contourner l'obstacle, si je puis dire, hein, avaient tenté de mettre ça sous le tapis, de mettre un couvercle là-dessus. Mais là, visiblement, sur ce mois de février, il y a quelque chose qui explose. Il y a quelque chose que l'on avait essayé d'éteindre et qui se réenflamme. De toute façon, l'énergie que l'on a pu mettre pour essayer d'étouffer quelque chose, eh bien finalement nous faisait du mal, hein, nous faisait du mal, nous blessait. Donc là, c'est la fin de cette mise sous cloche, là. Il y a quelque chose qui a besoin de remonter à la surface. Ce lien d'âme a besoin de remonter à la surface et de s'exprimer et de s'expanser. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais voilà, on a une notion là de quelque chose qui a besoin de se remettre en expansion après avoir été sans doute étouffé pendant un grand moment. Et le coussin, vous voyez, je disais c'est la fin d'une période blessante. Et j'ai ce coussin qui vient en fin de ligne, qui est, lui, tout en douceur, en amortissement, d'accord. On amortit les chocs, on amortit ce qui a pu être blessant. Et le fait que ce soit le coussin qui apparaît nous montre que un ami, un très bon ami ou une très bonne amie peut vous aider dans cette période-là, peut vous aider à amortir en quelque sorte eh bien, l'explosion de ce volcan qui est annoncé ici. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur vos amis ou sur un ami en particulier en tout cas, qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair, peut-être à amortir les choses. Il ne vous jugera pas, il ou elle ne vous jugera pas, et pourra être non seulement de bons conseils, mais aussi une épaule sur laquelle vous pouvez un petit peu vous épancher. Le soupirant. Et oui, il y a bel et bien eu, et je pense que je vais m'arrêter sur cette carte, en tout cas pour ce jeu-là, il y a bien eu des sentiments qui n'ont pas été exprimés. Là, je pense que ce qui vient à vous va vous permettre d'exprimer vos sentiments, où vous allez recueillir l'expression des sentiments d'une personne en face de vous. Hein. Et je pense qu'on va vous proposer une forme d'engagement quelque part hein, avec le pape. Donc non seulement vous apprenez des choses, sur vous-même, sans doute apprenez-vous aussi des choses sur la personne avec qui vous êtes en lien d'âme là. Vous apprenez des choses, notamment par l'expression. Là, il y a des sentiments qui vont être dits. Enfin, j'ai envie de rajouter, hein, enfin. Bon, est-ce qu'on peut me donner quelques cartes du tarot de Marseille pour peut-être éclairer un tout petit peu plus ? Alors attention quand même, hein, si on n'arrive pas à libérer cette parole ici, hein, si on ne lit que cette ligne du milieu ici, hein, si on n'arrive pas à libérer la parole, là, hein, si on n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou que l'autre n'arrive pas à exprimer ses sentiments, on pourrait à nouveau matérialiser un petit peu des blessures hein, dans ce lien d'âme. Donc, attrapez au vol quand même cette opportunité sur ce mois de février. Visiblement, c'est le bon moment pour s'exprimer, pour entendre l'autre, pour écouter l'autre et pour repartir sur autre chose, matérialiser quelque chose de nouveau par rapport à cette relation d'âme-là. Il y a une opportunité à choper au vol, là.
Alors attention, comment dire, attention à ne pas s'affoler, attention à rester calme, à rester centré et à se reposer. Même si on a commencé le tirage par vous dire d'aller faire la fête, d'aller bringuer un petit peu, eh bien attention tout de même, donc à la santé déjà peut-être un petit peu, et puis à bien préserver des temps de repos nécessaires, une qualité de sommeil suffisante, et bien pour traverser ce mois de février qui visiblement remue quand même un petit peu. Hein. Oui, de la passion. Hein. On est sur quelque chose d'assez passionnel, passionné. On peut être sur un nouveau départ là, dans une passion enflammée. Ça peut rester un petit peu balbutiant peut-être pendant un certain temps, mais il y a beaucoup de passion. Suite à une période où vraiment on a été extrêmement déçu, peut-être déçu par l'autre, déçu peut-être par sa propre attitude. Hein. Voilà. Et on est quand même sur 3 de bâton. Hein. On est au démarrage d'une nouvelle construction, d'un nouveau projet. Hein. Ça fait sans doute un moment qu'on y réfléchit, que ça rumine. Mais là, on n'est plus dans la réflexion. On commence à poser des actions. On commence à être dans l'action pour construire quelque chose avec ce lien-là, forcément. Voilà. Bon, et ben, il y a une belle avancée, je pense, pour les Verseaux, là, sur ce mois de février. Tous les signes, malheureusement, ne peuvent pas en dire autant. Mais là, votre tirage à vous est quand même sort un petit peu du lot. Alors, maintenant, je vais demander une carte conseil ou un message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, pour les Verseaux, eh bien, le voilà. Ah tiens, je la vois pas souvent celle-ci. Nous avons Epona qui nous parle des cristaux. Donc comme il a été dit dans votre tirage, de prendre grand soin de vos vibrations, de votre taux vibratoire, de manière à matérialiser ce que vous souhaitez, hein, et pas matérialiser n'importe quoi, eh bien, grâce aux cristaux, c'est vrai que l'on peut prendre soin de ces vibrations. On peut se protéger aussi peut-être des vibrations basses d'autres personnes éventuellement. Donc pour tous ceux, bien sûr, à qui ça parle, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais n'hésitez pas à user de la lithothérapie pour vous maintenir dans des énergies les plus élevées possibles. Donc à vous, bien sûr, de vous renseigner sur quelle pierre peut le mieux vous convenir, puisque c'est différent pour chacun, bien sûr, afin de les porter sur vous pour travailler, pour prendre soin de votre taux vibratoire notamment. Voilà, un appel à la lithothérapie pour vous, les Verseaux. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Mais voilà, pour réserver un rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle, qui est toujours disponible, si il vous a plu. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de février, amis Verseaux. J'attends vos commentaires avec impatience pour voir eh bien, quel chemin vous arrivez à suivre avec votre lien d'âme ici. Hein. Donc, merci de me tenir au courant dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Voilà. Au revoir les amis. Bye bye.